Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va évidemment s'occuper de semer tout ce qui est triticale qui va servir à l'autoconsommation pour les brebis. Donc vous allez voir tout ça en vidéo, un peu les différentes quantités, un peu le mode de semis, un peu tout ça de jour comme de nuit. On est parti! Lendemain matin, 5h du matin. Hier, j'en ai profité hier soir pour aller semer toute la partie métail, donc ça m'a nécessité un réglage de semoir et compagnie. Et ce matin, je vais aller semer en premier ma parcelle qui va me servir de semence pour remultiplier l'année prochaine. Donc semence, j'en ai acheté pour 1 hectare ici là-bas derrière, comme vous pouvez voir sur la palette. Donc là je viens de régler le semoir. Bon, du coup je m'épilogue pas trop sur le semis du métail, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Puis là c'est pas, il n'y a pas une surface assez représentative. Ce qui va être représentatif pour moi, c'est la date de semis. J'ai eu semé du métail au 15 septembre, là on est quasiment au 15 octobre, j'en ai eu semé fin septembre. Bon, certes les années suivent et ne se ressemblent pas forcément, mais je vais voir si un mois plus tard par rapport à ce que j'ai eu fait au tout début, ça change vraiment en termes de date d'épilaison. Il faut savoir que la meilleure valeur alimentaire pour l'ensilage du métail, c'est avant que les céréales sortent l'épi. Donc on va voir si on arrive à combiner ça, si c'est résistant au froid aussi, parce que la parcelle, il y a une petite zone où c'est vraiment, comme dirait l'autre, frisqué, et ça arrive à mourir l'hiver en période humide. Donc c'est mieux pour voir un peu tout ça plutôt que pour le métail en lui-même, j'ai envie de dire. Donc là ce matin, semis du triticale semence, comme je viens de vous dire. Donc là, un peu particulier, je fais pas du kilo hectare, je me sers du nombre de grains au mètre carré. Donc je veux une population qui soit quand même assez élevée, parce que c'est une parcelle qui est exposée au nord, qui craint le froid et qui a une petite zone humide encore. Donc je vais essayer de charger assez en grains, en nombre de grains au mètre carré. Donc on va se situer pour cette parcelle entre 380 et 400, plutôt 390 vu comme je l'ai réglé. On a un PMG, quand on achète la semence, le PMG est fait, c'est le poids 2000 grains. Donc on a un PMG de 46. Ensuite on choisit son nombre de grains au mètre carré, 380, ça fait semer à 175 kg. Donc 175 kg, je suis léger, plus je suis à 180. Donc tout ça pour avoir la céréale qui correspond le mieux à mes attentes. Il faut savoir qu'il faut avoir une céréale un petit peu épaisse, mais pas trop aussi, sinon ça se concurrence de trop. Et des fois on a du riz à la récolte. Bon, on n'en est pas là, pourvu qu'on ne revive pas la même météo qu'on vient de vivre cette année, ça sera déjà pas mal. Donc là il me reste à compléter le semoir en graines. Je vais faire tout ça et ensuite je m'occuperai de la chevette et on repartira semer. Donc il y aura encore un autre réglage pour ma semence de ferme. Donc j'ai essayé de faire tout ce qui est bricolage là le soir ou le matin très tôt. Ça gagne du temps pour en journée, une fois qu'on est lancé et qu'on n'a plus besoin de régler toutes les 2 minutes. C'est pas plus mal. Bon allez, grain fini de charger. Donc là je suis prêt à aller à la parcelle. Bon, ça va me gagner du temps ce matin tout simplement. Parce qu'hier soir j'en ai profité pour passer un coup dans les Touvennes. Donc là, on est fait prêt. Allez, se met tout ça. Donc là c'était tout simplement une petite inspection pour voir si le grain descendait à chaque descente et s'il n'y avait pas de bouchée ou autre. Donc maintenant on peut faire feu.
j'ai fait quelques allers-retours. Maintenant je vais essayer de contrôler la profondeur de semis, donc pas dans les tout veines, juste un peu derrière. On va essayer de garder l'alignement d'un disque. Donc je sais pas si vous avez arrivé à les voir, ils sont là, donc ils sont... Bon, je croyais qu'ils étaient presque trop enterrés, il faut bien à peu près tout ça, sachant que j'avais remis de la tension sur les éléments semeurs. J'ai essayé de les enterrer un petit peu ici parce que à côté il y avait un bout de maïs et évidemment c'était fourni de corbeaux et j'ai pas envie que les corbeaux ils viennent grappiller du grain. Allez, ça avance bien. Pour le semis de la parcelle que je vais me resservir de la semence l'année prochaine, donc je choisis chez moi toujours derrière une prairie. Au moins on sait qu'on n'aura pas de résidus de grains de l'an dernier qui pouvait y avoir dans la parcelle, donc on peut obtenir ensuite derrière une semence propre. On sait qu'on aura que du triticale et que du triticale de la variété qu'on a semé. En parlant en variété, là on est sur la même variété que l'an dernier. J'avais en semence, c'était Rutenac et celle-là que je multipliais l'an dernier, et bien je l'ai avalée. Je ne sais plus, je voudrais regarder les anciennes vidéos. Continuer de semer, bon c'est pas très pénible. Avec l'ITEC, je programme le semoir descend tout seul, la prise de force se met en route. Le plus pénible c'est qu'il faut garder son alignement, sachant qu'on a un outil qui fait 3 mètres, le tracteur il fait pas 3 mètres dans battement, donc il faut en laisser un petit peu. Donc c'est ça le plus pénible pendant le semis, c'est regarder où c'est qu'on passe. Sinon c'est un jeu d'enfant une fois que tout est réglé. Bon, les parcelles quasiment terminées, il me reste juste 3 passes de tout veine à faire la cime et la caisson est quasiment vide en graines, donc je vais ravitailler tout ça, mais avant je vais m'occuper de lâcher les bêtes, le boulot qu'il y a à faire, amener le petit aussi à la nounou, et ensuite on pourra prendre enfin les semis, mais bon ça risque d'être plutôt à fin de matinée, donc on va faire au plus vite aux bêtes et partout, histoire d'essayer d'en avancer un peu pour que les autres derrière moi puissent semer aussi. Reprise des semis, donc là j'ai refait le plein du semoir. Là je vais prendre un big bag avec le 6910 que je vais poser dans la remorque, tout ça pour monter le grain à 10 bornes de là. Bon, quand on sème la prairie on n'a pas de souci, quand on est au grain, et ma foi on doit faire suivre beaucoup plus de quantité, c'est pas du tout les mêmes doses hectares. Allez, on est parti. Bon allez, ça c'est fait, on va l'éteindre là pour le moment. Terminé, donc ici c'est la parcelle où vous avez pu voir l'autre semaine l'appel qui arrange un peu tous les talus. Donc une fois labouré, une fois semé, on a un terrain qui est à peu près bien nivelé, donc assez satisfait du résultat. Maintenant je vais aller m'occuper de faire les autres parcelles et on va rattaquer sur des chaumes. Je suis en train de faire ma deuxième parcelle qui était en céréales l'année dernière. Donc l'averse de hier a fini de réhumidifier un peu le sol. Là on a un terrain qui va super bien, pas trop humide, pas trop sec. Donc ça c'est vraiment des conditions optimales pour semer tout ça. Une fois ça l'a fini, je vais m'occuper du précédent, de notre parcelle qui était en régras, et ça sera fini sur site. Je pourrai retourner vers la ferme pour semer, mais sachant que l'heure tourne, j'en ferai peut-être une ou deux petites parcelles ce soir, mais le reste ça sera pour demain. Donc voilà, allez, je vais continuer, essayer de vous faire quelques images. Je vous sortirai le drone dans le régras, et puis voilà. Ouais, on va sortir un peu dehors, on va aller ravitailler la trémie, histoire de pouvoir continuer de semer. Bon, il n'y a pas forcément une grande contenance quand on a mis 250 kg. Je suis pas sûr que ça arrive à 300 kg. La chaîne de saut, 12-13 kg. C'est à peu près le taf.
Bon, parcelle terminée, je sais pas si vous vous rappelez, c'est celle-là dans la vidéo où vous avez vu le labour de nuit où il y avait des repousses de triticale à fond. Donc une fois labouré, passé la herse rotative, il reste plus toute la végétation, hormis un petit peu au recroisement des touvaines entre les passages en haut et les passages en travers. Donc la terre me paraissait humide et on m'a dit qu'il avait fait hier soir, donc une fois que j'avais fini de labourer le régras, 8 mm ici. C'est pour ça que sur le chaume je trouvais ça quand même un petit peu humide. Bon, ça collait pas au rose, ça fait quand même du bon boulot. Il n'aurait pas fallu qu'il fasse le double de millimètres parce que ça aurait pas fait forcément du bon boulot. Donc là je vais m'affairer à faire le régras et ensuite on se ramasse. Voilà les 8 mm qu'il y a eu sur la prairie, ça a fait vraiment du bien, ça poussiérait au labour. Là ça poussière plus, la terre est légèrement humide, ça fait vraiment du bon boulot. Donc cette année, bon les semis sont pas trop finis, mais que ça soit pour les prairies ou les céréales, on aura semé dans vraiment des superbes conditions. Et ça c'est à le souligner parce que c'est pas tous les années que ça se passe comme ça. Bon après l'année galère qu'il nous a fait, il pouvait bien nous faire ce cadeau. Bon sinon dans les bonnes parcelles où il n'y a pas de pierre, j'avance à 7 km/h. Bon, c'est pas de la prairie, donc on peut avancer un peu plus vite, les graines sont plus grosses. C'est pas du tout le même travail. Quand on est en prairie, on est mieux aux 5-6 km/h maximum, histoire de mettre la graine absolument bien comme il faut, parce que ça a toute son importance pour la réussite par derrière. Une céréale, un peu plus, un peu moins, j'ai envie de dire. Des fois dans le métier on a de la chance, pile poil fini avant que ça se mette à trop pleuvoir et à limite coller aux pneus. Donc on va aller voir le résultat, mais vite fait parce que j'ai pas de pull et je veux pas me mouiller. Et limite ça commençait un peu à coller. Donc comme vous avez pu voir à l'écran, 1,6 hectare à l'heure quand on a des belles parcelles, il n'y a pas à torpiller, ça dégage dans le boulot. Chose qui m'était pas arrivée depuis longtemps parce que beaucoup de parcelles qui finissent en pointe et tout, on passe un temps fou à semer ça. Donc parcelle labourée hier, semée et tout en moins de 24 heures. Donc ça permettra aussi de faire un comparatif avec d'autres prairies que j'ai semé, que j'ai labouré. J'ai laissé labourer presque une semaine par rapport au lever de mauvaises herbes et tout. On pourra essayer peut-être de faire un comparatif, semer en 24 heures et quand on laisse une semaine entre les deux, voir s'il y a de la différence en adventice ou autre. Quoi qu'il en soit, la terre, hop, elle va bien, il reste un petit peu de motte. Bon, c'est pas mouillé, c'est pas détrempé, mais juste assez des fois pour coller un peu aux pneus. Les grains sont bien recouverts, le sol est bien nivelé, c'est plus que parfait. Bon allez, je traîne pas plus, je vais rentrer mes bêtes et on verra pour le semis, mais je pense qu'on va rattaquer demain matin de bonne heure. Bon, lendemain matin, 10h30, je viens de finir le boulot aux bêtes. Donc là, je vais aller finir de semer. Il me reste 3 parcelles, dont 2 petites. Donc on va aller faire tout ça. Je suis pas retourné ni hier soir ni ce matin du fait qu'il avait fait une averse par peur que ça colle. Donc ce matin, il y avait un peu de vent. Je me suis dit ça va s'essuyer. Et là, je vois qu'il a tendance à rejeter des gouttes. Donc on va aller y essayer. Je pense que ça va arriver à le faire quand même. Parce qu'on n'avait pas eu les 8 mm ici. On verra tout ça. Allez, je vais à la parcelle. Et on va voir ce que ça donne.
Bon, parcelle terminée comme vous avez pu voir aux images de drone que j'ai essayé de faire parce que c'est la parcelle en courbe, donc tenir le volant, tenir le drone, ça m'en suffisait amplement. Donc ici, le peu d'averse qu'il a fait, ça absolument servait à rien parce que c'est toujours aussi sec, donc ça c'est plutôt encourageant. Donc je vais aller faire les 2 autres parcelles qui étaient en chambre et on aura terminé les semis pour 2022. Allez go! Bon, et là où je semais hier, je vois que c'est en train de repleuvoir. Donc j'ai bien fait de faire ça hier. Bon allez, on se retrouve une semaine après, jour pour jour, la fin des semis. Comme vous avez pu voir sur les rushs, la céréale a commencé de lever. On voit plutôt bien les lignes tout simplement. Il a fait un petit peu d'eau. On a eu 18 mm et de plus du temps super doux, donc tout pour favoriser la croissance de cette dernière culture. Donc ça a fait également du bien à tout ce qui était herbe. Le temps doux permet de faire pousser tout ça. Après, il faudra bien se méfier ici sur les céréales. D'habitude on n'est jamais trop embêté par les températures douces. Il ne faudrait pas avoir des attaques d'insectes ou autres chez nous en altitude. Bon, c'est jamais bien arrivé. Puis je pense pas que ça arrive, mais il faudra y tenir l'œil car toute la semaine prochaine ils annoncent encore des températures douces, très douces pour chez nous. Donc on verra bien tout ce que ça va faire, mais quoi qu'il en soit, la culture elle est super bien partie. Ça donne un peu d'espoir pour peut-être l'année prochaine, mais encore rien n'est joué. Il y aura beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vous ai pas fait trop d'images au drone du semis et tout parce que tout simplement semer et dans des parcelles pas toujours commodes, pas toujours évident de sortir le drone et aussi de semer, faut pas se louper, histoire de semer ça comme il faut. Bon, peut-être à l'avenir vous aurez l'occasion de pouvoir en voir davantage. Donc derrière les métailles, derrière les triticales, je n'ai absolument pas roulé. Je vais laisser tout ça tranquille, et de une ça permet de mieux pénétrer l'eau dans le sol et tout. De plus, les mottes qui sont en surface, ça abrite toujours un peu la céréale pour l'hiver. Donc le roulage se fera au printemps. Il faudra arriver à capter une date où il gèle pas pour pas esquinter la céréale, mais ça on le verra tout ça au printemps. On va laisser bien tranquillement, surveiller un peu tout ça. Surveiller également le développement des mauvaises herbes, mais je pense pas que ça lève trop vite. On verra tout ça en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, on va rester là pour cette vidéo. La semaine prochaine, tout autre domaine. On va rattaquer l'herbe. Vous allez voir tout ça, fauche, normalement, pâture, enfin bref. Il y a encore des choses au programme. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous laisse. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye.